Alors il dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires, c'est-à-dire des satans, parce que le mot adversaire veut dire simplement Satan, c'est pas quelqu'un qui vous possède. Quand il a dit arrière de moi Satan à Pierre, Pierre c'était pas quelqu'un qui allait posséder le Seigneur Jésus-Christ. Il lui a même dit pourquoi il a dit arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, mais c'est les pensées des hommes. Un Satan, c'est quelqu'un qui n'a pas la pensée du Christ. Or nous avons la pensée du Christ. Et là, Luc 21, eh bien, le Seigneur, il dit, 21-16, à ses disciples, il y a 2000 ans, « Vous serez livrés même par des parents, des frères, des proches et des amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Et votre persévérance vous sauvera vos âmes. Et lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, donc, si c'est pour vous, cette parole, mais si ce n'est pas pour les disciples, il faut donc que vous, aujourd'hui, vous voyez Jérusalem investie par les armées. Luc 21, 20, parce que le Seigneur, il parlait à ses disciples, en son temps. Luc 21, 20, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que, alors, sa désolation est proche. Nous savons que Jérusalem, en 70, Titus, il l'a détruit, et maintenant, il ne reste plus qu'un mur de lamentation, il se lamente devant un mur, parce qu'il y a un mur entre eux et Dieu, voyez-vous. Et là, bien, il se lamente. Alors, Luc 21, 20. Alors, le Seigneur dit dans Luc 21, 21, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, quand on verra Jérusalem investie par les armées, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent. Ah, il parle bien de Jérusalem, il ne parle pas des gitans aujourd'hui, et puis de toutes les sectes d'aujourd'hui. Et que ceux qui sont dans les campagnes n'entrent pas dans la ville, donc dans la ville de Jérusalem. Alors, Luc 21, 22, car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Parce que tous les prophètes ont dit, comme Michée 3,12, que Jérusalem devait être détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et là, le Seigneur dit, c'est un jour de vengeance de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'Élie avait été envoyé, eh bien, Malachie 4, 5, quand on regarde, hein, Malachie 4, 5, que Élie devait venir. Et quand le Seigneur, les disciples disaient, pourquoi qu'Élie doit-il venir premièrement? Et le Seigneur, il dit, je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'il parlait de Jean le Baptiste. Et ceci, la parole de Dieu nous dit, c'était avant le jour de l'Éternel. Et ça, c'était un jour de vengeance. Luc 21, 22, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Alors, malheur aux femmes enceintes qui allaitent en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, c'est-à-dire dans le pays de Judée. Ah oui, elles tomberont sous le tranchant de l'épée, et elles seront emmenées captives parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que tout le temps des nations soit accompli. Et nous savons que Titus, il était rentré, eh bien, dans le temple de Jérusalem, se proclamant Dieu lui-même. Il était rentré avec son cheval, voyez-vous, et il disait que lui-même était Dieu, parce qu'il se prenait pour un Dieu. C'était le culte à l'empereur. Luc 21, verset 24. Luc 21, 24. Alors il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Une grande angoisse des nations qui ne seront pas faire au bruit de la mer et des flots. Et vous savez que la mer, eh bien, dans la parole de Dieu, Apocalypse 17, 1, 15, eh bien, ce sont des foules des nations, ce sont des tribus. Et c'est pour ça que le Seigneur, il appelle ceux qui ne lui appartiennent pas, eh bien, des vagues, écumons, hein, l'écume de la mer. Et toi, grand crocodile, Pharaon, assis au milieu de la mer, ça veut dire au milieu des nations. Luc 21, 25. Et les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car la puissance des cieux seront ébranlés. La puissance des cieux seront ébranlés. Alors là, nous voyons que le Seigneur, il parlait à ses disciples. Il y a d'ici 2000 ans de ça. Les disciples demandaient, mais Seigneur, quelle belle construction. Et le Seigneur Jésus-Christ, il dit, oui, mais vous voyez cette belle construction, il ne restera pas pierre sur pierre.
qui ne soit écroulé. Parce que le Seigneur, il avait un temple en vue, quelque chose de meilleur. Et la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6, 13 à 19, nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Et la parole de Dieu, elle dit que les pharisiens avaient annulé le commandement de Dieu au profit de leur tradition. Ils professaient, Dieu des lèvres, mais le cœur était éloigné. C'est pour ça que c'est la circoncision du cœur qui compte. Voilà, réformez vos pensées, dit le Seigneur, réformez vos cœurs. Et le vrai juif, Romains 2, 27, 28, c'est celui qui est circoncis du cœur, d'une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme. Colossiens 2, 11, qui est faite de la main de Christ. Et là, nous voyons que tout ça, c'était à disparaître. L'homme ancien a disparu. Et je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre. Et cette terre-là, on l'appelle épouse. Apocalypse 21, 1, 2, 3, 9, 10. Galates 4, 26, la parole de Dieu nous dit, elle est notre mère. Et là, c'est l'homme nouveau. Et les choses anciennes sont passées. Et voici, je vis une nouvelle terre. Et là, le Seigneur, il dit qu'il a mis ses lois dans nos cœurs, dans Hébreux 8. Et c'est pour ça que nous sommes une lettre écrite du Christ. Et celui qui nous écoute, écoute le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il vit en nous. Et le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Et là, nous voyons que le Seigneur, dans sa parole, il dit que si les gens ne sont pas élus, ils viendront quand même, ils annonceront un faux évangile. C'est ce qu'il dit le Seigneur dans Galates 1. Quand on lit Galates 1, 6 à 11, Paul, il dit, c'est quelqu'un qui vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, même un ange, qu'il soit maudit. Et dans 2 Corinthiens 11, 2 à 4, il dit qu'il nous a fiancés à un seul époux. On est à un seul maître. Ésaïe 54, 5, l'Éternel est notre époux. Et là, nous voyons que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 11, 2 à 4, il y a des gens qui vont annoncer un faux évangile, un autre Jésus, un autre esprit, et que ces gens-là, ceux qui sont dans les ténèbres, ils vont le supporter. Parce que s'ils étaient dans la lumière, ils ne pourraient pas le supporter. Mais là, ils le supportent. Et quand ils lisent la parole de Dieu, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ, il parlait à ses disciples il y a 2000 ans, ils le prennent pour eux. Alors ils vont voir Jérusalem investie par les armées, ils vont être des témoins devant les rois, devant des gouverneurs, et ils vont voir, c'est-à-dire les armées de Titus qui va arriver, détruire le temple et ci et ça. Mais c'est un truc de fou. Voilà, c'est pour ça que vous annoncez un évangile, selon votre imagination. C'est pour ça qu'il faut réformer vos pensées, parce que les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Et la parole de Dieu nous dit que vous avez un voile sur les yeux. 2 Corinthiens 4, 3 à 6. 2 Corinthiens 4, 3 à 6. 2 Corinthiens 3, versets 16, 17, 18. Mais le voile ne peut s'enlever, être ôté qu'en Christ. C'est le Christ qui ôte le voile. 2 Corinthiens 3, 16, 17, 18. Lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, le voile est ôté. Mais quand on se tourne vers une religion qui est romaine, qui vient d'Égypte, parce que le Seigneur il appelle l'Égypte, d'ailleurs le pape il est habillé comme un Égyptien, alors que le vrai, enfant de Dieu, la parole de Dieu elle dit dans Éphésiens 2, vous païens, vous avez été greffés, sur le fondement des apôtres, qui étaient juifs. Éphésiens 2, si on lit tout Éphésiens 2, et si on regarde dans la parole de Dieu qui dit encore qu'on a été greffé sur l'olivier naturel d'Israël, ça veut dire qu'on appartient au Seigneur. On n'a pas été greffé sur un pape ou sur un Égyptien. Et les élus ont la faculté par le Seigneur, pas d'eux-mêmes, mais par le Seigneur, de connaître les mystères du royaume des cieux. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Matthieu 13, versets 11 à 17. Matthieu 13, versets 11, 17, 34, 35. Et le Seigneur, il disait aux pharisiens, qui ne l'acceptaient pas, qui étaient des enfants de l'adversité, il disait, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous êtes du diable, vous êtes de l'adversité. Jean 8, versets 43, 44. Vous ne comprenez pas mon langage. Un langage spirituel, nous dit la parole de Dieu. Pour des hommes spirituels. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, qui ne connaît que le monde, qui ne connaît que la chair. Nous avons reçu l'esprit du Christ. Parce que l'esprit du Christ, nous fait comprendre les choses spirituelles.
Et le Seigneur, il dit que pour eux, ceux qui n'ont pas reçu le Christ, mais qui sont, eh bien, qu'ils ont cherché des religions par eux-mêmes, qui se sont donné des religions, qu'ils ont choisi des religions, le Seigneur, il dit, Éphésiens 1,4, que lui, il nous a choisis avant la fondation du monde. Donc on n'a pas choisi une religion, nous, mais c'est le Seigneur qui nous a choisis avant que nous soyons nés. Jérémie 1,5. Le Seigneur nous a choisis avant que nous soyons nés. Et les religions sont venues après. Et les religions, les gens ont choisi sa religion. Et si tu t'es trompé, alors tu t'es perdu, parce que le choix vient de toi, et le choix, eh bien, c'est pas de Dieu, parce que le Seigneur, il se trompe pas quand il choisit un élu avant la fondation du monde. Et là, le Seigneur, il dit, pour vous, eh bien, les ténèbres, eh bien, sont pour vous, et ils ont, eh bien, fermé vos yeux. Et là, le Seigneur dit, c'est que c'est le Seigneur lui-même, eh bien, qui leur a fermé les yeux. Et la parole de Dieu sont pour eux comme un livre cacheté. Qu'on tendrait à quelqu'un qui dirait, je ne sais pas lire parce qu'il est cacheté. Ésaïe 29, versets 9 à 14. Et le Seigneur, il dit qu'il leur a bouché les yeux et les oreilles. Jean 12, versets 39 à 40. Luc 8, verset 10. Le Seigneur a dit à vous, eh bien, à mes disciples, à mes apôtres, à mes élus, il vous a été donné, vous voyez clair, vous entendez, mais les autres ne peuvent pas entendre, parce qu'ils ne sont pas mes brebis. Luc 8, verset 10. Luc 8, verset 10. Et le Seigneur, il dit, Luc 8, verset 10, et le Seigneur, il dit lui-même qu'il leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10, 11. Et là, il croit au mensonge, il croit au pape, il croit à cette femme-là, cette fille d'une vingtaine d'années là, qui avait fait un genre de transe et qui avait vu des choses, que l'Église, voyez-vous, elle sera comme ci, comme ça, qui a été repris par Darby, voilà. Alors ça c'est des mensonges. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien, j'en ai donné un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc l'esprit du monde. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10, 11. Un esprit méchant, dit le Seigneur. 1 Samuel 16, verset 14. Et un esprit de délire. Deutéronome 28, verset 28. Voilà. Alors, quand on regarde la parole de Dieu, elle nous dit que ce livre a été écrit pour notre instruction. Et on voit que Luc, quand on lit Luc 1, 2, 3, mettons, on voit qu'il a écrit, qu'il a fait des recherches exactes, eh bien, parmi ceux qui étaient les véritables témoins oculaires, et il dit, je les ai mis par écrit, et ensuite il a écrit aussi à Théophile, parce que le livre des Actes, il a été écrit aussi pour Théophile, et là on voit que Luc, eh bien, il relate tout ce que les apôtres ont fait, tout ce qu'il a fait, voilà. Alors après il explique, quand on lit, voici excellent Théophile, tout ce qu'ils ont commencé à faire, et ci et ça, et on voit que les évangiles, on voit tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ça a été écrit pour notre instruction. Qu'aujourd'hui, qu'on puisse regarder la parole de Dieu, et d'avoir la foi en Christ, et de dire, voici, le Seigneur, il a fait ça avec ses disciples, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, afin que s'accomplisse, afin que s'accomplisse, afin que s'accomplisse. Et la parole de Dieu, elle dit que Jésus, dans Luc 24, 44, il a dit, tout est accompli. J'ai accompli les psaumes, j'ai accompli la loi, j'ai accompli les prophètes. Et sur la croix, il a dit, Jean 19, 30, tout est accompli. Et il a même dit dans Jean 17, 4, 5, j'ai achevé l'œuvre. Voyez-vous, alors qu'il a achevé l'œuvre, ça veut dire qu'il a tout accompli. Et quand il disait, venez, tout est prêt, venez aux noces de l'agneau, venez, tout est mis, tout est placé, tout est là, ça c'est la grâce. Ça veut dire qu'on n'a plus d'efforts à faire. Mais aujourd'hui, vous voulez vous sauver par la grâce, par les efforts, par les œuvres. Il est vrai que la parole de Dieu, elle dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais ça, c'est pas, le Seigneur ne parle pas là de la foi qui sauve, mais de la foi, c'est-à-dire de ma foi, c'est-à-dire, dis-moi, si toi ton frère, eh bien, qui manque de pain, de nourriture, de ci, de ça, comment tu peux dire que tu as la foi en Dieu, que tu as l'amour, alors que tu viens pas, eh bien, lui apporter ce que son cœur, il aurait besoin, on veut dire. Voyez-vous, c'est pour ça que le Seigneur dit, si tu as 2 tuniques, eh ben, donne-en un à celui qui en manque. Voyez-vous, ça c'est être sauvé
sans les œuvres de la loi, sont sauvés sans les... On ne peut pas se sauver de nous-mêmes, on veut dire, sinon on n'a pas besoin du Seigneur. Et ça ne serait plus une grâce si on se sauverait de nous-mêmes. Mais là, le Seigneur dit, eh bien, que la foi sans les œuvres est qu'une foi morte. Ça veut dire que si on a la foi, mais qu'on laisse mourir notre prochain à côté de nous, eh bien, on n'a pas la foi dans le Seigneur, parce qu'on n'a pas l'amour. Et Dieu est amour. Et si on ne l'a pas dans nos cœurs, eh bien, on est perdu. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, que quand vous lisez bien la parole de Dieu, regardez bien si c'est pour vous. C'est vrai que la Bible, elle est écrite pour nous, oui, mais ça a été écrit il y a 2000 ans avec les actes des apôtres. Et nous sommes basés sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2, 1 à 22. Vous, païens, autrefois, vous n'aviez aucun droit de citer, vous étiez ignorants, mais vous avez été fondés sur le fondement des apôtres. Et c'est en lisant la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est les Saintes Écritures, eh bien, qu'on comprend que le Seigneur, il a tout fait, et quand il parlait, quand tout le monde parle dans la Bible, eh bien, c'était en leur temps. Bon, c'est vrai que ça arrive aussi aujourd'hui à nous, parce que en écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, avec le Seigneur nous a donné des yeux bien spirituels, non charnels, et même l'Éternel, il dit, eh bien, l'Éternel a-t-il des yeux charnels? Non, le Seigneur, il a des yeux spirituels. Bien qu'il est Dieu tout-puissant, on peut dire qu'il voit tout. Mais c'est spirituellement. Et nous aussi, on doit voir que cette parole-là, eh bien, elle a été accomplie par Christ. Et elle nous vient aujourd'hui comme un repas de noces. Parce que les noces, c'est quoi? C'est d'être marié. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, à Christ, par un seul esprit. C'est ça le mariage, c'est qu'on ne fait plus qu'un. Mais celui qui s'attache à la prostituée, qui dit Seigneur, eh bien, est avec elle, eh bien, une seule chair. Tandis que nous, on n'est qu'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Bien avec le Seigneur. 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Donc on n'attend pas Christ, il est en nous. Il est en nous et il faut s'examiner vraiment pour savoir s'il est en nous, sinon on est des réprouvés. Alors moi je ne l'attends pas, Christ est en moi et mon corps est la demeure de Christ. Galates 2, 20 et 2 Corinthiens 13. On va regarder vite fait. J'aime bien toujours expliquer, à peu près toujours les mêmes paroles avec des sujets différents. Alors, 2 Corinthiens 13, 5, voilà ce qu'il est dit. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est en vous. Alors vous l'attendez, vous ne l'avez pas en vous. Reconnaissez pas que Christ est en vous. À moins, peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Si tu t'examines et que Christ n'est pas en toi, eh bien, tu es devenu un échec. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que l'épreuve n'est pas un échec pour vous. Ça veut dire que notre corps est la demeure du Christ. Moi en eux et eux en moi. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Voyez-vous? Alors vous l'attendez, et je le répète encore, donc, si vous l'attendez, vous êtes orphelin. Alors que le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Voyez-vous? Et on peut vous dire que si vous n'avez pas le Christ en vous, que vous l'attendez, donc vous êtes un temple vide, vous n'êtes même pas un temple, vous n'êtes qu'une chair, et vous êtes rattaché à la grande prostituée romaine, le pape, tout ça, Constantin, l'empereur, parce que Constantin l'empereur, c'était quoi? Donc Constantin, c'était un chef de guerre, par ce signe tu vaincras, cette croix. Et ça, c'est devenu bien plus de 300 ans après Christ. Le Seigneur, il n'a pas connu ça. Et puis, c'est pas par ce signe qu'on va vaincre, c'est pas par une croix, eh bien, c'est par l'esprit du Dieu vivant. Eh oui, Matthieu 12, verset 31-32. Matthieu 12. Verset 31-32. Donc, je vais regarder si c'est bien ça. Parce que des fois, j'ai un peu de doute sur le verset. Matthieu 12, 27. Matthieu 12, 28, pardon. Matthieu 12, 28 à 31. Matthieu 12, 28, on va dire à 32 même. Là, on voit que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, les esprits mauvais étaient chassés par l'Esprit Saint, mais pas par une croix. Par ce signe, tu vaincras.
Mais non, ça c'est la mort, ça. Ça c'est la pyramide. D'ailleurs, la pyramide, c'est l'Égypte. Et la croix, c'est le symbole d'une pyramide. D'ailleurs, je l'ai mis dans mes vidéos. Hein, les secrets de la croix, hein, dans mes vidéos, c'est ce que j'ai mis, et là je vous fais voir que quand on appuie sur la pyramide, j'ai mis des dessins, tout ça pour expliquer la pyramide, et bien même la tour Eiffel, eh bien ça fait partie de l'Égypte, ça fait partie des papes, ça fait partie des Constantins, et vous êtes rattaché à la grande prostituée, et vous défendez farouchement, je le dis bien, eh bien la grande prostituée, vous la défendez farouchement. Alors que le Seigneur a dit, sortez du milieu de mon peuple, Apocalypse 18:4. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Entre le temple du Dieu vivant que nous sommes, et puis les Baals, hein, tous ces gens-là. Voilà. Alors, sachez que la parole de Dieu, quand le Seigneur il parle dans Matthieu 24, quand il parle à ses disciples, eh bien, c'est pour ses disciples en son temps. C'est pas pour nous. C'est pour nous dans un sens, parce que ça nous arrivait à nous. Jusqu'ici, pour notre instruction, oui, alléluia, je prends tout ce qui est écrit, oui, c'est pour moi. Mais quand le Seigneur il parle dans la parole de Dieu dans Matthieu 24, eh bien, c'est pour ses disciples, en son temps. Et il disait, quand vous verrez Jérusalem investie par les armées romaines, eh bien, c'était en son temps. Nous, on ne connaît plus ces armées-là. Voyez-vous, et les rois, tout ça, quand il dit, vous serez devant des rois, vous serez mes témoins devant des gouverneurs. Ben, les rois, ça n'existe plus aujourd'hui, voyez-vous. Alors, c'était ça, je voulais éveiller un peu votre conscience là-dessus. Et puis, comme ça, eh bien, alléluia. Mais seuls les élus comprendront. Parce que le Seigneur a dit, eh bien, ceux qui sont destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur. Acte 13, 48. Mais les autres, eh bien, ils n'ont pas accepté la lumière, mais ils n'ont pas accepté la lumière, la véritable lumière, mais ils ont resté dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. C'est pour ça que si le Seigneur il nous éclaire pas spirituellement, on ne peut pas comprendre. Et puis j'espère qu'avec ces paroles-là que je viens de vous dire, non pour vous diminuer, non pour vous critiquer, mais plutôt pour vous éveiller. Voyez-vous, que ceux qui appartiennent au Seigneur, eh bien, puissent dire, c'est vrai, quand je regarde bien tout ce qui est écrit, là, eh bien, c'est l'histoire, eh bien, du Seigneur, des disciples qui ont été racontés pour notre instruction. Alléluia. Et bien que le Seigneur vous garde, et puis que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.